Bonjour Patrice, vous êtes souriant, c'est Bonjour parce qu'on est le Laurent. 14 février? Et bonjour à tous. Oui, ce matin, en feuilletant l'équipe, je suis tombé sur cette double page, tout en contraste. Regardez, à gauche, Victor Mufajandé, médaillé de bronze du combiné, bien couvert, le garçon. Et puis à droite, en petite tenue, une belle inconnue qui me regarde dans les yeux. Alors, vous savez ce qui se passe, moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est le texte. Et qu'est-ce que je lis? N'oubliez pas, le 14, c'est aussi la Saint-Valentin. Et là, je me dis bien joué, messieurs. Il se pourrait que vous ayez quelque chose à vous faire pardonner dans les heures qui viennent. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit cadeau. Et la pilule devrait passer. Parce qu'on a un gros problème. En ce 14 février 2018, Real Madrid, Paris Saint-Germain, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Il va falloir choisir entre deux slogans, « Je t'aime mon amour » ou « Je t'aime mon Neymar ». Et il y a certes une proximité phonétique entre les deux, mais je peux vous dire que les deux formules renvoient à des choses aux antipodes l'une de l'autre. Les deux sous du sport. Oui, pour ma part, comme je trouve plutôt déprimant de devoir attendre la Saint-Valentin pour décider d'un dîner en tête-à-tête, eh bien, j'ai décidé de m'attarder sur cette rencontre où il est question de faire tomber le mythe, de renverser le roi, comme le demandent de concert le Parisien et l'équipe ce matin. Parce qu'on ne va pas se mentir, à côté du Real, le PSG est un nain. Un nain remuant, mais un nain quand même. Le Real, c'est toute une histoire. Vous lirez dans Libération qu'elle est palpable, cette histoire, quand on regarde ce qui se passe dans le centre de formation à Madrid. Les jeunes joueurs qui y débarquent veulent rester à Paris. Ils veulent souvent partir. À Madrid, il y a un ancrage. À Paris, on n'est parfois que de passage. C'est ce que Libé appelle les forces invisibles au moment où les deux clubs s'apprêtent à s'affronter. Cette confrontation, on le sait, se fera en deux temps, match aller, match retour, et elle fera au moins une victime française. Alors ce sera soit le PSG, soit l'entraîneur du Real, une de nos gloires nationales, pour toujours, j'allais dire. J'ai nommé bien sûr Zinedine Zidane. Portrait ce matin dans le Figaro. Christophe Remis disserte sur la métamorphose d'un homme timide, secret, qui ne semblait pas avoir les gènes d'un futur entraîneur, du temps de sa glorieuse carrière de joueur. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit qu'il n'aurait jamais le charisme, la capacité à entraîner au propre comme au figuré. Eh bien, on s'est trompé. À Madrid, il a obtenu des résultats, faisant mentir quelques oracles qui avaient interprété sa nomination comme un simple coup de pub. Alors, c'est vrai, quand tu t'appelles Zidane, tu as droit à un petit bonus auprès des joueurs, mais ça ne dure qu'un mois. On te respecte au départ, mais après, il s'agit de savoir ce que tu vas leur apporter, dit Zidane ce matin dans le Figaro. Alors sinon, je vous parle depuis 3 minutes d'amour avec la Saint-Valentin, je vous parle de foot, donc de sport. Je vais faire la synthèse en vous disant que l'amour, c'est du sport et que même l'amour familial, alors là, c'est même du sport de compétition. Vous me voyez venir. Beaucoup de papiers ce matin sur le clan Hallyday, comment Laetitia a pris le pouvoir. Tout le monde s'en mêle. Il y a ceux qui n'imaginent pas une demi-seconde que Johnny n'ait pas laissé ne serait-ce qu'une moto à David. Ceux qui accusent Johnny de l'acheter. Ceux qui accusent Laetitia d'avoir fait ceci ou cela. Bref, on entame les prolongations, je crois, les plus longues de l'histoire du show business. Merci beaucoup, très bien vu. Merci Patrice, bonne journée.